prions en effet pour que tu nous gardes dans ta main. C'est toi la source de la vie. Et nous avons besoin que tu veilles sur nous. Merci parce que c'est ce que tu veux aussi. Merci de bénir le partage de ta parole ce matin. Qu'elle soit vivante pour nous, vraie, solide, ferme, inébranlable. Et que nous puissions reposer notre vie sur ta parole, qui nous fait connaître l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, la communication du Saint-Esprit et ce que nous devons faire et vivre. Je te demande aussi de m'accorder ta grâce pour partager cette parole avec ton Église, dans la simplicité, conviction, avec l'Esprit Saint, sans ajouter, sans retrancher, en veillant à rester fidèle aux Écritures, sans tordre le sens des Écritures. Que ton Esprit repose sur ton Église, ici et dans le monde entier, Père Céleste. C'est ce que nous te demandons, à toi, la source de la vie. Amen. Nous reprenons notre texte dans Jean chapitre 17, en remerciant aussi les musiciens pour leur participation. Et nous prenons maintenant à partir du verset 18. Jean chapitre 17 et au verset 18. Tout comme tu m'as envoyé, c'est Jésus qui prie donc, son Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Il parle des disciples et de nous, de tous ceux qui croient par la parole des disciples. Verset 19. Moi aussi, je me sanctifie, je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés, sanctifiés par la vérité. Je ne te prie pas pour eux seulement, les disciples autour de lui, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci, les disciples, et ceux qui croiront par leurs paroles, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Jusque-là, notre lecture. C'est le troisième volet sur cette prière de méditation, troisième volet de nos méditations et nous clôturerons cette série avec la méditation de ce matin. Jésus prie. C'est un des moments les plus importants quand, dans la vie du Christ, il s'adresse au Père et qu'il nous permet d'entendre la prière. Il ne prie pas seulement pour les disciples qui sont autour de lui, on fait un court résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il ne prie pas seulement pour les disciples qui sont autour de lui, mais pour tous ceux qui croiront par leur parole, donc vous et moi. Dans cette prière, le Seigneur pense aussi à vous et à moi, à tous les millions de chrétiens de par le monde qui croient en Jésus-Christ. Il prie avec précision, nous l'avons vu. On a pensé évoquer une prière au laser, très précis. Pas seulement un grand, mais avec précision. Il prie pour que Dieu garde ses disciples en son nom, pour qu'il vous garde, qu'il nous garde en son nom, pour qu'il nous préserve du malin. Jésus a évoqué le malin dans cette prière, comme dans le Notre Père. Il prie aussi pour que nous soyons sanctifiés, pour nous rendre meilleurs, plus propres. Il prie pour que nous puissions voir sa gloire. Il prie et demande que nous soyons avec lui.
Nous nous aimons, nous vivons parce qu'il est avec nous, mais il souhaite aussi, lui, que nous soyons avec lui dans le ciel. Et puis, il prie aussi, c'est le dernier volet que nous évoquerons ce matin, il prie pour que tous ses disciples, de par le monde, depuis la Pentecôte jusqu'à son retour, pour que tous ils soient un. Et plusieurs fois, la prière revient dans le texte que nous avons lu, ce paragraphe en tout cas. Martin Luther, le réformateur, disait « Il n'y a ni dans l'Écriture, ni dans la littérature des peuples, rien qui égale la simplicité, la profondeur, la grandeur et l'intimité de cette prière. » On est au sommet, là, vous savez, avec Jésus et sa prière. Simplicité, profondeur, grandeur, intimité. Le premier mot, Père, c'est le premier être humain qui ose appeler Dieu Père. Parce qu'il est plus qu'un humain. Il est Dieu fait homme, parfaitement Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Il sait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il peut adresser sa prière à son Père. Il sait qu'il vient du ciel. Il sait qu'il est venu pour mourir à la croix pour le péché. Il sait qu'il ressuscitera. Il connaît sa mission. Il connaît son destin. Il est le Fils de Dieu. Jésus nous a appris à appeler Dieu aussi notre Père dans la grande prière, le Notre Père. Tous ceux qui croient en Jésus sont enfants de Dieu, enfants adoptifs. Et ce beau texte de la Bible de Romains 8 nous dit, vous avez reçu, par le chrétien, vous avez reçu un esprit d'adoption. Parce que nous avons été adoptés par la foi en Jésus-Christ, les fils d'adoption, par lequel, l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, par lequel nous crions « Abba », c'est un mot hébreu araméen qui signifie « Père ». Et la Bible ajoute encore, puisque nous sommes fils adoptifs, que nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Une adoption plénière. Jésus partage tout avec nous. Et dans cette prière de Jésus, ce volet consacré bien sûr à l'unité des enfants de Dieu, que tous soient un. C'est très à la mode aujourd'hui, plus que dans certains siècles passés. C'est très à la mode aujourd'hui de parler unité, et malheur et honte à celui qui ne parle pas le langage de l'œcuménisme, de l'unité. On très mal vu, vous savez, quand nous ne partageons pas cet élan d'unité pour... On entend, aujourd'hui nous avons tous le même Dieu. Vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu souvent. Les uns l'appellent Bouddha, Allah, Krishna, Yahvé, Jéhovah, mais il n'y en a qu'un. Donc, ou encore quand on entend aujourd'hui catholiques et protestants, c'est la même chose. Eh bien non. Non. Il y a encore quelques irréductibles Gaulois qui refusent la comédie, qui refusent de faire semblant. Et notre Église en fait partie. Et c'est ce que nous défendons aussi par fidélité à la parole de Dieu. Alors, il n'est pas question ici de réveiller les guerres de religion, vous partez pour faire la guerre, parce qu'on va... Non, il n'est pas question de relancer, de réveiller les guerres de religion, pas question de mettre le feu dans les monastères ou dans les synagogues, les mosquées ou les temples bouddhistes. Rien par la force, jamais. Jamais. Et sans imposer rien par la force, ni même à nos enfants. On enseigne nos enfants, on communique la connaissance, mais ils restent libres de leur choix. Sans manipulation, dans les camps avec les jeunes ou dans les écoles du dimanche avec les enfants, non. En respectant chacun dans un esprit de tolérance et sans violence, mais en ayant le courage d'affirmer clairement nos convictions fondées sur la parole de Dieu. Quand on nous dit par exemple aujourd'hui, catholiques et protestants, il n'y a plus de différence, il faut avoir le courage de dire, non, il y a encore des différences, il y a toujours des différences. Il prie pour les morts, et il prie les morts, pas nous. Parce que la Bible dit que c'est une abomination de s'adresser aux morts en faveur des vivants, ou de prier pour le destin de ceux qui nous ont précédés. Il croit que le pape est infaillible, mais nous pas.
La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul qui soit infaillible, c'est Dieu, qui ne se trompe jamais. Il croit au purgatoire, c'est-à-dire un lieu entre l'enfer et le paradis, où les chrétiens souffrent pour les péchés qui n'auraient pas été complètement rachetés par Jésus-Christ. Mais nous pouvons mettre, et vous pouvez mettre quand vous parlez comme ça, vous pouvez mettre n'importe qui au défi de vous trouver un mot, un verset, une allusion dans la Bible. À cela, vous ne trouvez pas. Il croit que, je m'évoquais ça tout à l'heure, que le bébé devient enfant de Dieu dès qu'il reçoit quelques gouttes d'eau sur la tête. Mais la Bible n'a jamais dit ça, nous ne croyons pas cela. La Bible nous enseigne que nous devenons enfants de Dieu lorsque nous mettons notre foi en Jésus, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous croyons, lorsque Jésus devient notre Sauveur. Nous sommes devenus enfants de Dieu le jour où nous avons cru. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Bien sûr qu'il y a des différences. Il croit que Marie est comédiatrice et maintenant aussi co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle contribue aussi au salut des hommes. Mais nous ne croyons pas des choses pareilles. La Bible dit clairement qu'il y a un seul intermédiaire, médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Il croit que la Bible est incomplète et donc il faut y ajouter les dogmes de la tradition annoncée, inventée et mise en place par les différents conciles, les papes qui se sont succédés. Mais nous ne croyons pas des choses pareilles. C'est seule la parole de Dieu que nous devons retenir et c'est elle qui est inspirée par le Saint-Esprit. Et la Bible est complète. Gare à celui qui y ajoute quelque chose ou qui retranche, diront les Écritures, l'Esprit Saint. Il croit que la messe est le renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ. Mais nous ne croyons pas cela. La Bible nous enseigne que Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés et que personne ne renouvelle ni ne touche au sacrifice de Jésus, vous imaginez. Alors est-ce qu'on est méchant quand on parle comme ça? Ben non, c'est pas par méchanceté. Il croit que Marie a vécu sans commettre de péché, que c'est le dogme de l'Immaculée Conception, qu'elle est montée au ciel, qu'elle est restée vierge, qu'il faut la prier, etc. Mais nous ne croyons pas des choses pareilles. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y en ait qu'un seul qui est monté au ciel, c'est le Christ, dans la gloire du Père. Ils ajoutent encore aux quatre coins de leurs églises, bien que tout cela avait été annoncé comme terminé, vidé des églises, ils ajoutent aux quatre coins de leurs églises des statues devant lesquelles ils se prosternent. Mais la Bible, nous ne croyons pas des choses pareilles, nous ne faisons pas des choses pareilles. Parce que la Bible dit clairement, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas un culte. Il est clair que les évidences, les différences sont devant nous. Et quand nous plaidons de cette façon, c'est par honnêteté par rapport à la parole de Dieu. Il ne sert à rien de faire semblant qu'on croit la même chose. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas courageux. C'est vrai que c'est difficile et que l'on peut être mal vu. Et vous savez, Jésus a été mal vu, hein? Les disciples ont été mal vus. Les réformateurs ont été mal vus. Nous sommes mal vus par beaucoup de personnes. Et il faut le savoir, mais ce n'est pas pour ça qu'on recule sur ce que nous croyons. Les points de divergence sont si profonds qu'on ne peut envisager une réconciliation. Pendant 30 ans, je le dis en faisant cours, pendant 30 ans en France, un comité de théologiens évangéliques se sont rencontrés avec le clergé, avec des fines huiles de la théologie du clergé catholique. Sur un sujet, pendant 30 ans, écoute, 30 ans le débat, juste sur une question, la justification par la foi. Est-ce qu'on est sauvé par la foi seule ou la foi avec les œuvres, etc. 30 ans de réunions, de discussions, de papiers, de bazar, de machins, de trucs, etc. 30 ans. Pour arriver à quoi? À rien.
Ils ont signé un document qu'ils ont appelé avec un nom bien charmant, un consensus différencié. Consensus, c'est quand on est d'accord. Consensus différencié, ben c'est quand on n'est pas d'accord. Donc ils ont signé un document, ils sont d'accord de ne pas être d'accord. 30 ans. C'est Luther aussi qui disait, il y a 500 ans, n'est-ce pas, « Je suis contre toute tentative pour accorder les deux doctrines. C'est une chose impossible, à moins que le pape, dit-il, ne veut abolir sa papauté. » Ou à ses amis qui naviguaient dans la négociation et qui voulaient, il leur dit, « J'apprends que vous avez entrepris une œuvre admirable de mettre d'accord Luther et le pape. Mais le pape ne le veut pas et Luther s'y refuse. Prenez garde d'y prendre votre temps, de perdre votre temps et votre peine. » Si vous en venez à bout, pour suivre votre exemple, je vous promets de réconcilier Christ et les démons. Avec ironie, bien sûr. L'unité ne peut se faire au détriment de la vérité, chers amis. L'unité ne peut se faire au détriment de la vérité. Sinon, c'est une unité mensongère. C'est un leurre. S'il faut mentir, jouer la comédie pour s'unir, eh bien, il faut y renoncer. Pourtant, le choix est fait même dans certains milieux protestants et évangéliques. J'ai reçu il y a quelque temps un livre des maisons d'édition qui font des promotions, donc ils envoient à certains pasteurs, et voilà. Un livre qui a pour titre « La gloire et l'unité ». Ah, la gloire et l'unité. Bravo, j'ouvre et je lis quelques phrases. « Ne laissez pas la doctrine vous diviser. » Hein? Ça veut dire quoi ça? Ne laissez pas la vérité vous diviser. Ou encore, sachez, s'il le faut, sacrifier la sainte doctrine. Hein? Ou encore, l'unité de gré ou de force. Ça, c'était quelques phrases. Je referme le livre, n'est-ce pas? L'unité de gré ou de force, mais tout ça est inadmissible. Inadmissible. C'est renier notre foi, c'est renier l'Évangile, c'est renier la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'églises qui sont prêtes à sacrifier la vérité pour faire semblant de vivre dans l'unité. Je répète ça. Il y a beaucoup d'églises qui aujourd'hui sont prêtes à sacrifier la vérité pour faire semblant d'être unis, de vivre dans l'unité. Il ne faut pas oublier aussi, n'est-ce pas, et encore, que le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. En parlant de la sorte, il arrive qu'on nous accuse alors de manquer d'amour. Moi, j'ai déjà aussi entendu ça. Ah, mais vous manquez d'amour. Vous êtes sectaire. On nous fait la leçon, n'est-ce pas, aussi, en disant « mais l'amour doit passer au-dessus de toutes nos différences. On doit surtout retenir ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. Hein? » Jésus n'a jamais parlé comme ça, vous savez. Jésus n'a jamais parlé comme ça, ni les apôtres. Ni les apôtres. Nous venons nous souvenir qu'un amour sans vérité est un amour dangereux. Pas seulement sur le plan doctrinal aussi, mais dans la vie de tous les jours pour nous. Un amour sans vérité est un amour dangereux. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, quand il est conduit par le Saint-Esprit pour rédiger les textes sacrés, il parlera, Éphésiens 4, 15, que nous devons professer la vérité dans l'amour. Professer la vérité dans l'amour. Le couple amour et vérité
sont unis pour la vie. Ils ne divorceront jamais. Le couple amour et vérité ne divorceront jamais. Regardons et suivons par exemple le cas du Christ, l'exemple du Christ était rempli d'amour, n'est-ce pas? Là, je crois que tous on est d'accord, ici ou ailleurs dans le monde, pour dire que Jésus était rempli d'amour. Personne ne pourra lui reprocher, oui, mais là, oh là là, il a manqué d'amour en parlant comme ça ou en disant cela. Pas possible. Rempli d'amour, il n'a pourtant jamais cédé un pouce sur la vérité. Il n'a jamais cédé un pouce sur la vérité. Que ce soit devant les pharisiens, les sadducéens, devant la foule, devant les disciples, devant Pilate, devant la mort, devant la croix. Jésus n'a pas reculé d'un pouce sur la vérité. Il n'a pas eu peur, n'est-ce pas, de dire la vérité aux pharisiens. On connaît les belles paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, juste, très très juste, hein, on ne remet pas ça en question. Le sermon sur la montagne, etc., belles paroles, très très bien, des belles choses. Etc. Mais si tu lis, retiens-le, Matthieu 23, quand il parle aux pharisiens, c'est le Jésus qu'on connaît beaucoup moins, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est justement en face de ceux qui ont rejeté la vérité de la parole de Dieu, hein, pas la parole des protestants, ça n'existe pas. Vous le lirez chez vous? Tu te retiens? Matthieu 23. L'unité est le fruit de la vérité, et l'unité pousse sur l'arbre de la vérité. Il n'y a pas d'unité véritable sans la vérité. Comment cela serait-il possible? Et toute unité qui est construite au détriment de la vérité ne peut venir de Dieu. Je répète, toute unité qui est construite au détriment de la vérité ne peut venir de Dieu. L'unité du peuple de Dieu ne peut donc se faire à n'importe quel prix, de n'importe quelle manière, sur n'importe quelle base et avec n'importe qui. On nous dit, mais c'est de l'orgueil ça? Mais non, ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est de l'humilité en nous soumettant à ce que Dieu a dit. L'orgueil, c'est de se mettre au-dessus de ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, la prière que tous soient un. Vous ne la priez pas, alors, pasteur? Mais si. Si. Avec Jésus, comme Jésus. Et c'est aussi la prière des chrétiens, de tout le peuple de Dieu, que tous soient un. Mais pour qui Jésus demande-t-il cela? Déjà, dès le début, il dit, je ne te prie pas pour le monde. Ça, ce n'est pas la prière de Jésus pour le monde. Pour le monde, c'est qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à la foi, qu'ils reconnaissent leurs péchés, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ. Ça, c'est la prière pour eux. Je ne te prie pas pour... Mais je te prie pour eux. Qui ça? Eux, mes disciples. Ah, et tous ceux qui vont croire par leur parole. La prière de l'unité prononcée par Jésus, qui est concerné? Parce que c'est ça l'importance dans le texte. Qui va donner la réponse? À qui s'adresse-t-il Jésus? Qui va donner la réponse? Les catholiques, les protestants, le Vatican, le pasteur? Qui va donner la réponse? Mais Jésus. Mais où ça? Mais dans la prière. Dans la prière, Jean 17, il donne le destinataire de sa prière. Regarde, je vais dire avec toi, tu pourras vérifier à la maison. Il prie pour qui? Pour qu'il soit un. Qui? Ceux que le Père a donnés au Fils et qui ont la vie éternelle. Ah, d'accord. Bien sûr, Seigneur, unité pour ceux et celles que le Père a donnés au Fils et qui ont la vérité. Verset 2. Verset 3. Il prie pour ceux qui connaissent le seul vrai Dieu et Jésus-Christ son Fils. Ah, unité, oui. Verset 6. Il prie pour ceux qui gardent la parole de Dieu. Il prie pour ceux qui... Ah, unité, pas de problème.
Verset 7. Il prie pour ceux qui ont accepté la parole de Dieu. Verset 8. Pour ceux qui ont cru, l'unité, pour ceux qui ont cru que Jésus est sorti de Dieu. Verset 8 encore. Pour ceux qui ont accepté que Jésus a été envoyé de Dieu, qu'il venait du ciel, qu'il venait de Dieu. C'est pour ceux-là qu'il prie, qu'ils soient tous un. Je continue. Verset 12. Pour tous ceux qui sont protégés par Jésus. Verset 10, un petit peu. Pour ceux en qui le Christ est glorifié. Hein? Verset 14. Pour ceux, il prie pour l'unité de ceux qui sont détestés par le monde parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Ah. Verset 20. Pour ceux qui ont cru en Christ par la parole des apôtres. Hein? Amen. Et encore verset 19. Pour tous ceux qui sont sanctifiés par la parole de Dieu, par la vérité. Que tous soient un, ceux-là, oui. Ça, c'est l'unité dont Jésus parle dans sa prière. Et pas une invention pour tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà ceux que le Christ, pour ceux pour qui le Christ adresse sa prière à son Père. Qu'est-ce qui fait maintenant notre unité? Elle est faite par Jésus-Christ d'ailleurs. Quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Nous sommes tous unis par Jésus-Christ, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, l'Église. » L'unité, elle est faite, ce n'est pas à nous de la faire, ou de la construire avec des réunions, des statuts, des ceci. Ce n'est pas cette unité-là. L'unité, elle est faite par Jésus. Et sa prière, que tout soit un, a été exaucée. Pour ceux qu'il a évoqués dans sa prière, bien sûr. Qu'est-ce qui fait notre unité? L'unité du peuple de Dieu, de par le monde, au travers les siècles. Qu'est-ce qui fait notre unité? Un, la Bible, la parole de Dieu. Parce que ça, c'est le fondement de la foi. De tout ce que nous connaissons sur nous-mêmes, sur Jésus-Christ, sur ceci-là. Ce qui nous unit, tous les véritables chrétiens dans le monde, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, comme on a lu tout à l'heure, c'est pour ça que nous avons relu aussi, que j'ai demandé à nos chers amis de relire la profession de foi. En résumé, nous croyons tout ce que la Bible enseigne. C'est ça qui fait l'unité du peuple de Dieu. Et vous le sentez quand vous allez, vous avez peut-être l'occasion d'aller à quelques réunions, j'ai eu l'occasion quand j'étais plus jeune, quelques congrès, etc. Il y a des gens qui viennent de partout, de 5, 6, 7, 10 000 là-bas. Vous parlez avec des gens que vous ne connaissez pas, tout de suite, vous savez que ce sont des enfants de Dieu. Parce que l'Esprit Saint nous unit et unit sur la parole de Dieu. L'unité sur la parole de Dieu, infaillible, sans erreur, inspirée par le Saint-Esprit, et seule autorité en matière de foi et de vie et de conduite. Deuxième, qu'est-ce qui fait notre unité? La parole de Dieu et, qui prolonge aussi cela, ou lié Jésus-Christ. C'est lui qui fait notre unité. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est des millions par le monde sont unis par Jésus. Le Jésus de la Bible. Pas le Jésus qu'on a inventé ou qu'on a tripoté ou qu'on a mis à toutes les sauces. Non, le Jésus de la Bible, de la parole. C'est lui qui fait notre unité. Il est fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Tout le monde ne croit pas ça, vous savez, même en se réclamant de Jésus, hein, ou de la foi, ou de l'Évangile. Ah, il y en a qui n'acceptent pas qu'il soit Dieu le Fils. Voilà, quelqu'un de bien, et qui est chrétien. Oh! Qu'est-ce qui fait notre unité? Le Christ, Fils de Dieu, Dieu le Fils, deuxième personne de la Trinité. Ses miracles, son enseignement, sa mort, sa résurrection. Qu'est-ce qui fait notre unité? La Bible, Jésus-Christ, l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est cela qui nous unit.
C'est cela que nous prêchons, c'est cela que nous vivons les uns et les autres. L'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. L'unité, oui, 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 1000 fois. À tous ceux qui croient au pardon de Dieu, qui l'ont accueilli, la grâce de Dieu, gratuitement justifiée par sa grâce, par son amour, par le... Ce qui nous unit, la Bible, Jésus-Christ, l'Évangile, la foi. Parce qu'ensemble, avec des millions d'autres de par le monde, nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Pour cette vie et pour l'au-delà, pour l'éternité. C'est cela qui fait l'unité des enfants de Dieu. Et pas de réunion, on va nécessairement chanter le même cantique, mais assis sur le banc, on ne croit pas la même chose. Qu'est-ce qui fait notre unité? La Bible, l'Évangile, le Jésus-Christ, bien sûr, la foi et l'assurance de la résurrection. L'assurance, pas seulement l'espérance. Oh, on espère pourvu que oui, pourvu que... Non, l'assurance de la résurrection et de la vie éternelle. C'est ce qui fait l'unité avec les chrétiens de par le monde entier. Même si nous ne parlons pas la même langue, même si nous avons une couleur de peau différente, etc., etc. C'est cela qui va nous unir. C'est fait. Ce qui fait notre unité, la Bible, Jésus-Christ, l'Évangile, la foi, l'assurance de la vie éternelle, la résurrection, l'attente de son retour. Tous les véritables chrétiens unis par Jésus-Christ, ils croient au retour de Jésus-Christ. Même si le monde entier se moque. L'unité, elle s'est construite autour de ces vérités, de l'attente de son retour. Qu'est-ce qui fait notre unité? L'ordre de Jésus-Christ, d'être ses témoins, d'aller, de témoigner, de parler, de prêcher, de dire, d'offrir une Bible, un témoignage, un traité. Ce qu'on peut nier, c'est que dès que nous devenons chrétiens, nous avons envie de communiquer l'Évangile. Et même avec le sentiment que tout le monde va se convertir tellement c'est beau. Pas toujours le cas, hein? Mais c'est en nous ça. Et tous ceux qui, de par le monde, sont en Jésus-Christ, dans la prière de Jésus, ils ont envie de communiquer l'Évangile. Même si on le fait avec timidité, avec maladresse, avec parfois... C'est ça qui fait aussi notre unité. L'ordre du Seigneur, aller de par le monde entier. Alors, on ne va pas tous partir à l'étranger, nécessairement. Mais là où nous sommes, il faut aussi ces témoins de l'Évangile, l'ordre de Jésus-Christ, aller. Et puis, c'est l'action qui nous conduit dans cette unité, quand nous travaillons ensemble à l'Évangile. Tout cela, c'est fait, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de le construire. Nous devons entretenir cette unité. C'est ce que la Bible dit aussi, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, de conserver l'unité par le moyen de la paix. Nous ne la créons pas. C'est le Christ qui crée cette unité entre tous ses enfants de par le monde. Quand nous sommes unis, quand nous travaillons ensemble et que nous avançons ensemble. Je termine avec une illustration. Je crois que c'est les actualités sportives d'il y a quelques années. Moi, je ne suis pas très au fait de ça, mais je me souviens de ça il y a quelque temps, pour rappeler que l'unité, c'est aussi travailler en équipe. En équipe. Il y a quelques années, au championnat du monde, là, je crois que ça s'appelle la Coupe du Monde, l'équipe de France, j'espère qu'il n'y a pas de Français parmi nous, l'équipe de France était assez mal conduite, ils s'étaient disputés, ils étaient repartis dans le car, on avait montré ça à la télévision. Je n'y connais rien au football, je ne saurais pas vous dire un nom de joueur. Soit. Des disputes. Ils étaient une équipe et ils ont perdu parce qu'ils se sont disputés. Parce qu'ils n'étaient pas unis. Et il y avait des champions, des as du ballon. Presque toute l'équipe, à chacun individuellement, ils ont été battus. Et pas seulement battus, mais enfin, honteux devant le monde entier qui voyait ces choses. C'était une équipe, des bons éléments, et ils n'étaient pas unis. Je crois que c'est l'Espagne qui a gagné cette année-là.
solides, unis. Des petites passes, hop, 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 tout le monde joue, et celui qui marque, il marque pour tout le monde. Ensemble, unis, dans un même projet, clac, 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 c'était... On laisse le football maintenant, on dit, et nous, là-dedans, il faut être aussi unis. Même s'il y a des numéros exceptionnels parmi nous, dans la vie chrétienne je parle, hein, il faut qu'on soit ensemble, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit unis et qu'on conserve l'unité par le lien de la foi pour gagner, pour marquer des goals, pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Et ce travail se fait aussi ensemble, en communion, dans l'unité. Que Dieu nous aide les uns et les autres. Soyons unis. Comme la Bible le déclare, unis dans le service du Seigneur, quel que soit notre âge, jeune, vieux, riche, pauvre, blanc, noir, pianiste, trompettiste, intellectuel, manuel, et ne nous tirons pas dans les pattes les uns les autres. C'est comme ça qu'on perd les matchs. Au contraire, dans l'unité. Que tous soient un. Amen. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'Évangile. Merci pour la croix de Golgotha, pour la résurrection. Merci pour l'Esprit Saint qui crée l'unité entre tous les enfants de Dieu de par le monde. Parce que nous avons des frères et sœurs partout dans le monde et dans l'Église, évidemment. Père Céleste, que nous soyons au clair les uns et les autres sur cette question d'unité, vérité, amour, fidélité, et que nous puissions être chacun bien convaincus de ces choses. Et pour pouvoir le communiquer à d'autres, avoir le courage de dire et oser dire, mais nous, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on croit. Hein? Parce que Jésus a dit, parce que la Bible, voilà. Sans haine, sans colère, sans esprit de supériorité, au contraire, avec humilité, en soumission à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. Bénis l'Église, Seigneur, tiens-la dans l'unité. Et qu'aucun de nous ne vienne à saper cette autorité. Au contraire, que par ta grâce, l'Esprit Saint, l'Évangile, le Christ soit le ciment de cette unité entre nous, malgré toutes nos différences. Merci, parce que la prière du Seigneur Jésus-Christ, dans la chambre haute, il y a 2000 ans à Jérusalem, parce que cette prière a été exaucée. Père, que tous soient un. Nous te remercions, Père Céleste, et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.